Hola a todos, j'espère que vous vous portez bien. Aujourd'hui, toute une nouvelle vidéo où je vous parle de ma première lecture de Noël. Premier livre de Noël que je lis de toute ma vie, donc très contente. C'est un livre que j'ai reçu grâce à Cube, qui ont organisé un book club. Donc pour vous expliquer un peu vite fait, donc le book club en fait c'est une sorte de lecture commune géante que Cube organise tous les un mois et demi, où environ 50-100 personnes remplissent un formulaire et voilà quoi, les 50 premières personnes sélectionnées pourront donc bénéficier d'un livre. Et donc moi j'ai reçu très récemment Les personnages s'éveillent sous les flocons de Sophie Jomain. Donc c'est un livre sorti aux éditions Charleston au prix de 19 €. C'est une petite romance de Noël, voilà, plutôt sympathique. Et il n'est pas très long parce qu'il fait environ 300 pages. Donc de quoi nous parle ce petit bébé? Donc dans cette histoire, on va suivre une jeune femme qui s'appelle Lia, qui s'appelle Lia Jocerand, je sais pas comment ça se dit, pardon. Et donc elle vit avec son père et son fils et ils s'occupent d'un refuge de rennes et ils sont très fiers de ce refuge parce que c'est un endroit où les rennes vivent en liberté, où ils peuvent, on va dire, vagabonder au gré de leurs envies et ils sont très bien traités. Dans cette histoire, on va dire que pour subvenir à leurs besoins, ils ont étendu la fonction première de leur refuge et ils ont créé des petites habitations juste à côté. Donc il y a des hébergements et donc ils peuvent accueillir des personnes pour quelques nuits. Et donc au moment où on suit les faits, on est en décembre. Et on va dire que ce mois de décembre, ils accueillent deux personnages assez particuliers. Le premier, Nicolas Claus, qui se fait un peu passer pour le Père Noël, donc ouais, et qui arrive au refuge avec des rennes. Parce que c'est le Père Noël, donc après tout, pourquoi pas. Deuxième personnage, un homme dont j'ai oublié le nom, enfin le pseudonyme, parce qu'il se donne un pseudonyme au début, mais il s'agit de Baronnet Véroni. Et ce qu'on apprend au début, et ce qu'il essaye de cacher, c'est qu'en gros, ce personnage, c'est un restaurateur qui est un peu une étoile montante dans le domaine de la cuisine. Et lui, pour Noël, ce qu'il aimerait bien, c'est cuisiner du renne. Et donc, pour trouver la meilleure viande possible, il va rentrer dans les refuges, se faire passer pour quelqu'un d'autre et donc voir un petit peu comment les gens traitent leurs animaux. Et donc ici, il va se faire passer pour premièrement un kinésithérapeute, puis après pour un compositeur de musique, et tout ça dans le but de voir comment les rennes sont traitées. Voilà le speech de l'histoire, c'était vachement bancal, vachement bizarre, mais c'était une super histoire. Donc qu'est-ce que j'ai pensé de ce petit livre? Donc je vous avoue que le début m'a extrêmement perturbée et j'étais complètement perdue. Parce qu'avant le premier chapitre, il y a, on va dire, une sorte de prologue et j'avais pas capté du tout. Ah là là là. Bon, pour toutes les personnes qui voudraient lire ce livre, sachez que le prologue au début, on a l'impression que c'est un mec qui parle avec ses employés. Mais en fait, c'est le Père Noël avec ses rennes qu'on découvre plus tard. Voilà, comme ça vous évite d'être perdu comme moi. C'est une histoire que j'ai trouvée vachement touchante parce que Lia, comme je vous l'ai dit, elle a un petit garçon qui s'appelle Tim et qu'elle appelle justement son petit personnage. Et Tim, en fait, comme je vous l'ai dit, il a atteint d'une malformation de naissance. Il me semble qu'il est né en avance et il est né la nuit de Noël. Et malheureusement, il est né avec une malformation au niveau du visage qui l'empêchait de respirer et de se nourrir correctement. Et donc il a dû subir énormément d'opérations. Et c'est un petit garçon qui a très peur du regard des autres, qui n'a jamais pu se faire d'amis parce que à cause de la peur, à cause du fait qu'il devait aller à l'hôpital, il n'a jamais vraiment pu aller à l'école. Et donc c'est un personnage qui m'a vachement touchée et que j'ai trouvé hyper adorable parce que c'est un petit garçon qui est dévoué à sa famille, aux animaux et qui est extrêmement gentil et extrêmement bon. Pareil pour Lia, c'est un personnage que j'ai vraiment adoré parce que c'est une femme forte qui va tout faire pour son fils, qui va à chaque fois donner le maximum parce qu'elle y croit, elle croit à tous ses projets et elle veut faire de son mieux pour y parvenir et elle s'en donne les moyens.
Ça, c'est vraiment un personnage que j'ai vraiment adoré dans l'histoire. J'ai trouvé le livre plutôt drôle parce que, voilà, comment vous dire que, ça je l'ai pas dit dans le résumé, mais Baronet Véroni, lui, il veut cuisiner du renne pour Noël en prenant de la viande dans ce refuge. Sauf que ce que j'ai oublié de vous dire, c'est que Lia, elle est végétarienne et que les animaux, ils sont pas du tout envoyés à l'abattoir. Ils sont vraiment juste là comme animaux pour être des animaux et non pour la consommation. Sauf que ça, aucun des deux personnages ne le sait vraiment. Aucun ne sait l'intention de l'autre. Et donc, ça donne un petit quiproquo plutôt sympathique. Donc une histoire que j'ai vraiment trouvé sympa. C'est vrai qu'au début, je me disais, alors je sais pas comment la romance va arriver, mais bon, on va tenter, on va voir ce que ça donne, et puis voilà, let's go, on se laisse emporter. Et au final, on voit comment la romance va arriver, et je trouve que les personnages étaient vachement attachants parce que ça s'est fait vraiment en douceur, en délicatesse. Et il y a une citation dans le livre que j'ai trouvée genre super mignonne. C'est il est tombé amoureux comme on tombe dans une flaque d'eau, et je l'ai trouvée tellement cute et tellement inspirante. Donc voilà, une petite histoire de Noël plutôt sympathique. Je vous laisse découvrir l'histoire par vous-même parce que c'est assez court, je peux pas trop vous en dire plus là-dessus. C'est vraiment une sorte d'expérience à vivre. Une très bonne lecture pour ma part et une lecture assez rapide. J'ai dû le lire en 3 jours, il me semble. Donc voilà. Donc voilà un roman pétillant, humoristique, plein de vie, beaucoup d'émotions et d'espoir, que ce soit à travers le personnage de Tim, Lia, le Père Noël, des personnages tous extrêmement attachants et que j'ai vraiment adoré, très naturel en tout cas. Ah oui, avant que la vidéo se termine, je voulais juste vous parler d'un petit concours que j'organise actuellement sur Instagram, donc ça dépend à quel moment tu regardes la vidéo, mais bref, je t'explique. Au moment où sur la vidéo, je vais lancer un concours sur Instagram pour gagner une petite box de Noël où vous retrouvez du coup dedans un ou plusieurs livres, c'est à voir, et des petits goodies et des petits accessoires, des petits gâteaux. Bref, je vous en dis pas plus parce que j'aime bien faire la surprise et j'ai envie que vous puissiez être contents. Donc si vous voulez participer à ce concours, je l'organise sur Instagram, donc voilà, n'hésitez pas, foncez si ça vous fait plaisir. Et voilà, j'espère que ce premier livre de Noël vous plaira, si vous comptez vous le procurer. Moi, c'est vraiment un livre qui m'a plu et première histoire de Noël, romance de Noël. Une très belle histoire, je trouve ça super kiki. Bref, voilà, je vous laisse. Je vous fais plein de bisous et je vous souhaite un très bon mois de Noël. Bref, voilà. Ciao.